Eh bien, tout ce qu'on a pu apprendre à l'école, on a aussi appris beaucoup de choses dans nos familles, avec des impacts très différents, émotionnels, psychologiques, psychiques, de l'esprit, mais aussi des événements, voilà, même non dits, voilà, parce qu'on peut intégrer psychiquement, psychologiquement des événements dans l'inconscient non dit, et on les a eh bien, gardés en nous, et ils sont encore là. Alors, comme l'esprit a tendance à réincarner ce qu'il connaît, on n'incarne pas directement la vie de nos grands-parents, mais on est imprégné, et en fin de compte, on va le reproduire. Ou en tout cas, ça va nous alourdir quelque part, parce qu'on sent qu'il y a eu des choses lourdes, etc. Mais encore une fois, ça ne nous appartient pas. Donc, réellement, c'est pas de couper avec votre lignée qui vous intéresse, c'est de vous libérer de ce que vous avez emprunté à vos familles. Voilà, d'accord? Donc la libération de la lignée, elle se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on va nettoyer l'intérieur et après, on a toute la structure. Hein. Moi, je le redis, mais la libération du karma consiste à libérer et à déconstruire les usines qui créent les blessures, les traumatismes et les peurs pour ne plus les reproduire hein, comme une fabrication en usine. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc je voulais quand même le dire et le préciser que effectivement je pratique cette libération de la lignée et non pas une coupure de la lignée, parce que pour l'âme, là c'est la fin du monde, c'est le cas de le dire, et une coupure ou une séparation ou la mort pour l'âme, c'est très compliqué. Donc on ne fait pas comme ça. Dans le karma, je ne pratique pas ce genre de... Je ne le pratique pas parce que je peux pas le faire tout simplement, mais par contre, une libération du contexte et du concept, bien sûr que je le fais. Hein. La famille, c'est une constellation au sens strict du terme, c'est-à-dire comme les planètes en astrologie, c'est-à-dire que les planètes entre elles, eh bien, elles se parlent, on va dire ça comme ça. Le Soleil parle à Vénus et parle eh bien, à Mars aussi, et puis il peut parler également à Mercure. Hein. Voilà, c'est constellations sont des planètes individuelles qui se parlent entre elles, mais qui ne prennent pas la coloration, entre guillemets, les attributs de l'autre planète. C'est ça qui est important. C'est ça que je fais